Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui ma cliente Johanna. Bonjour Johanna. Salut Livia, salut tout le monde. Donc Johanna, c'est ma cliente depuis plusieurs années et elle est membre du programme Diva, le Temple. Est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots pour qu'on te situe un petit peu? Je m'appelle Johanna, je suis maman, infirmière, guadeloupéenne qui vit en Guadeloupe, militante sur les bords et membre de SSP depuis le début. Oui, qui est devenue Diva, le Temple. Diva, Ouais, voilà, c'est ça. trop bien, génial. Qu'est-ce qui t'a donné envie à l'époque de rejoindre le programme et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi en particulier? Quelle était un peu ta situation de vie? Où est-ce que tu en étais? Disons que je te suivais déjà un peu depuis un moment, et puis après j'ai eu une séparation du coup avec le père de ma fille avec qui j'étais depuis 10 ans, avec qui j'étais mariée, voilà. Et donc du coup, travailler avec toi, c'était, en fait, tu incarnes toujours d'ailleurs un idéal que je veux atteindre. Oh, C'est pas te lancer des fleurs, c'est vraiment pas ça, parce qu'il y a plein de choses que tu fais ou que j'ai pas forcément envie de faire. mhm. Mais tu es guadeloupéenne, tu as créé ton business, tu as une vie de famille, tu manifestes ce que tu veux, et en fait, je me disais, waouh, en fait, elle est là où je veux être. Oh, merci. Ça me touche, ça me touche, Mais ça me touche. c'est vrai. Elle est là où je veux être. Et du coup, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi le fait que tu parlais de sexualité pour se soigner. Tu vois, Hmm. ça c'était, et puis pour manifester aussi. Et tu vois, c'est vrai que la sexualité, c'est quand même quelque chose que j'explore, que j'expérimente depuis très jeune, ce qui m'a valu des remontrances très violentes des fois. Hmm. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un endroit où je vais pouvoir être moi-même. Ouais, carrément, Voilà. carrément. Et il s'avère que effectivement, c'est le seul endroit, je crois, où je fais pas semblant, tu vois. C'est vrai? Vraiment. Tu peux m'en dire plus sur ça? Ça ressemble à quoi de pas faire semblant dans un espace ou dans un groupe? Bon, on fait quand même attention à ce qu'on dit, parce pour ne pas blesser, pour ne pas heurter, etc. Puisqu'il s'agit d'un espace bienveillant. Bien sûr, Mais là où je fais pas semblant, ça veut dire que, oui. par exemple, je suis partie, je suis revenue, alors que il y a des programmes où je me permettrais pas de faire ça. Ou si je pars, je reviens pas. Hmm. Tu vois? Hmm. Ok. Là, tu vois, j'ai l'espace. Je fais pas semblant de dire, bon, je le fais parce qu'il faut le faire pour être bien vu, etc. Non, si j'ai pas envie, je Hmm. fais pas. Voilà, c'est ça. Ouais, Et ouais. pareil, quand il faut partager certaines choses, eh ben, j'ai pas la crainte de me dire ce que je vais partager ne va pas être reçu, tu Mhm. vois? Tandis que dans la vie, que ce soit au boulot, avec les collègues, avec la famille, avec même mes enfants des fois, ben, des fois, je suis tout le temps en train de peser mes mots, tu vois? Ce que je ne fais pas en fait Dans le voilà, groupe. dans Slack.
Super Ouais, intéressant. Merci de partager ça. Donc c'est un peu, donc même si on a un cadre et des règles pour que ça reste bienveillant, tu sens quand même que tu as l'espace de juste c'est ça, écouter ton rythme, aller et venir comme tu le sens et juste partager ce qui est là, quoi, c'est ce ça, qui est présent. c'est ça. Et ça, comment ça t'a aidé? Parce que tu dis que tu as commencé après une rupture, donc un moment un peu difficile. Comment tu as senti que le programme t'a accompagné? Ou bien, enfin voilà, comment être dedans, ressortir, revenir? Comment ça t'a accompagné depuis le début jusqu'à maintenant? Eh ben, le programme n'était pas ce qu'il est maintenant. Donc, au départ, on avait des modules quand même sur la vulve. Hmm. Enfin, j'ai même pas été au bout parce que, voilà, Plus en sexo, en fait. ce qui Ouais. me parlait le plus à l'époque, c'était les lives. Voilà, parce que du coup, il y avait les coachings dedans et c'est ça, en fait, jusqu'à maintenant, hein, c'est ce qui m'aide beaucoup. Ouais, les appels. Mais entre-temps, il y a eu le groupe Slack. Alors, je sais plus si à l'époque, il y avait un groupe. Il y avait un groupe, mais il était sur une autre plateforme. Ouais. Ouais, ok. Et donc, en fait, je crois que la plateforme ne me parlait pas trop, donc j'étais très peu dans le groupe. Ok. Et puis, je sais plus pourquoi, mais j'ai eu besoin de reculer. Ouais. J'ai eu besoin de reculer et puis bizarrement, ça m'a pas aidé en fait de sortir. Vraiment. En fait, j'ai eu l'espace de le faire, mais pour me rendre compte que c'était mieux d'être dedans. Tu vois. J'adore. Ok. Au moins, tu sais que tu as le choix, tu vois. Voilà, c'est Voilà. ça, c'est ça. T'es pas forcé, voilà. Mais c'est clair que là, depuis que je me suis réapproprié le programme, parce que c'est vrai que c'était compliqué pour moi de me mettre dedans. Mhm. Peut-être à cause de tout ce que je vis et moi, j'arrivais pas à trouver en fait le juste comment Mhm. être dedans et m'approprier en fait le programme. J'avais du mal à rentrer dedans. Mhm. Et surtout, je demandais pas Mhm. parce que j'avais du mal, mais en fait, voilà, je demandais pas d'aide. Et Oui, tu demandais pas d'aide. ça a changé à partir du moment où j'ai osé demander de l'aide, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et donc, du Ouais. coup, depuis, ben, en fait, je vois ma vie se déployer depuis que je fais ce qu'il y a à faire et que du coup, et que du coup, ben, j'utilise, en fait, j'utilise le programme. Là où c'est intéressant, c'est que il y a cette partie du trauma à la joie qui est arrivée après. On a ajouté, ouais. Voilà, Enfin, que j'ai rajouté. Je dis on comme s'il y avait 5 personnes. c'est ça. Et là, j'en suis là, en fait. Je suis pas rentrée encore dans les 8 portes. J'ai commencé, Ok. mais c'est vrai que c'était trop pour moi d'un coup. Et Mhm. là, en fait, j'ai fait les archétypes Mhm. que je connais presque par cœur maintenant. Mhm. Ouais. En fait, au fur et à mesure, j'ai compris comment est-ce que je devais l'utiliser, le programme, avec tes guidances et puis Mhm. avec comment aussi moi je me sentais. Là, je sais qu'il faut que j'ai commencé par la graine d'âme, qui fait partie, qui est le premier archétype. Mhm. Et je sais que j'ai identifié une empreinte dans chaque archétype. Mhm. Donc, du coup, je sais qu'il va falloir que je travaille chaque archétype au fur et à mesure. Là, j'en suis encore à la graine d'âme. D'accord, mais c'est bien parce que c'est là où on passe le plus de temps. Premier archétype, Voilà. les besoins. Ouais, ouais. Et comment tu décrirais comment c'était? Donc, disons que tu t'es inscrite au tout début et donc le programme c'était juste sur la sexualité. Ensuite, tu es revenue et là, il avait évolué. Donc, on va parler de ta deuxième fois. Ouais. Où est-ce que tu en étais au début quand tu es tout juste revenu du programme et où est-ce que tu en es maintenant? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Eh ben, disons que c'était un gros bordel, ma vie. On va dire ça. C'est toujours le bordel, mais disons que j'ai avancé. J'ai avancé parce que j'ai pu identifier certaines choses, j'ai pu travailler dessus. Je suis toujours en train de travailler sur certains blocages dans le corps. J'ai appris à respirer parce que du coup, je respirais pas pendant le sexe. Mhm. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Et du coup, ça m'aide aussi à me rendre compte de ce qui se passe dans mon corps et ben, à aller traiter ce qu'il y a à traiter. Et du coup, comment ça a changé les choses pour toi maintenant? Est-ce que tu as un exemple concret, par exemple, de une situation, comment tu la gérais avant et comment tu la gères maintenant que tu as intégré ces outils-là? Ben, l'outil que j'ai le plus intégré, c'est la respiration. Ok. La respiration. Ce qui est bien, c'est que pendant l'acte, ça me permet vraiment d'être focus sur ce que je ressens. Parce qu'avant, j'étais très dans, voilà, c'était assez mécanique, tu vois. Ouais, Et là, ouais. le fait de respirer m'a permis de prendre conscience, du coup,
de là où c'était tendu, ce qui fait que maintenant, ben, j'ai pu travailler sur ces parties-là Mhm. et je ressens beaucoup plus les choses maintenant dans le sexe, Ouais, tu vois. ouais. Ah, c'est top. Et oui, effectivement, il y a plein de choses qui remontent. Ben, du coup, ça me permet juste d'être plus présente Ouais, parce que ça m'arrivait d'être dans le sexe, mais de partir, ma tête n'était plus là, quoi, ta tête n'était plus tu là. vois. Ouais. Voilà, je pensais à autre chose, et bon, c'est vrai que il s'est passé plein de choses dans ma vie avant que je ne revienne dans le programme. Mais quand je suis revenue, j'étais à ce moment où je recommençais, je reprenais une vie sexuelle avec un partenaire, Mhm. puisque du coup, avant, j'en ai eu, mais voilà, j'étais pas là, quoi. Donc, c'est comme si c'était rien passé, tu Ouais, vois. ouais, je vois. Ouais. Et donc là, ben, quand je fais du sexe avec mon chéri, je fais du sexe, quoi. Oui, tu es là. Tu es Voilà, là. C'est super voilà. intéressant. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que cette capacité à respirer et à être présente, ça a un impact sur d'autres aspects de ta vie? Ben, ça me permet d'évoluer sur ce que j'ai à traiter. Parce que, ben, disons que j'apprends à respirer tout court, pas que, pas que dans le sexe. Parce que je peux te dire que je me suis rendu compte, là, depuis que j'ai recommencé le programme, qu'il y a vraiment des fois où je bloquais la respiration, Ouais. tu vois. Je parle souvent ces temps-ci de cette rigidité que j'ai dans la mâchoire. Mhm. Et ben avant, c'était accompagné de j'arrête de respirer, Ok, tu vois. d'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, et ben quand je sens que ma respiration est en train de se bloquer, je prends un grand bol d'air frais et Mhm. je recommence à respirer de façon consciente. En fait, c'est ça que ça a changé. Ouais. De façon très radicale, c'est ma façon de respirer. Ouais, c'est super intéressant parce que la respiration, on croit que c'est quelque chose de très banal et anodin, mais tout part de C'est là. ça, mais on n'y pense pas, Ouais. c'est ça. On oublie qu'on respire, c'est ça. Ben oui, on se rend pas compte qu'on respire. Et en fait, poser l'attention sur sa respiration et par exemple respirer lentement pendant le sexe, c'est très vulnérable. Il y a beaucoup de gens qui bloquent la respiration parce qu'en fait, si tu respires, tu ressens plus de sensations. Et du coup, comme tu disais, ben, il y a des choses qui remontent. Tu vois, il y a les tensions, tu vois où ça bloque. Et en fait, quand tu bloques la respiration, ben, tu ressens pas beaucoup puisque ton C'est ça, c'est cerveau, ça. il est littéralement en train de se dire, oh mon Dieu, on respire pas. C'est ça. Et en fait, du coup, bon, là, c'est vrai qu'avec mon partenaire actuel, j'ai quand même cet espace aussi en tout cas dans la sexualité, d'être moi-même, Ouais, tu vois. super. Et si ça va pas, je sais qu'il y aura pas de problème, Hmm. tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Ben, je crois que c'est que ça m'était déjà arrivé de pleurer avant pendant le sexe, mais c'était parce que mes limites étaient dépassées et que je ne disais pas non, Ouais, tu oh, vois. désolée. Là, ça m'est arrivé de pleurer, mais parce que je ressens des choses, Ouais, tu vois, pas parce que je ne veux pas, ouais, parce que tu as des tu vois. émotions fortes. Voilà, voilà. Et ça, en fait, bon, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble avec le chéri, mais du coup, j'ai appris, du coup, à me libérer avec lui parce que j'ai pu faire le consentement au millimètre, par exemple, Oui, tu vois. super exercice. Ou avec lui, je sais que, ben, si je dis non, il y aura pas de problème, quoi, Ouais, c'est tu ça, vois. c'est très Ouais. important. Ou si en pleine action, je dis stop, il y aura pas de problème. Hmm. Et ça, je peux te dire que c'est très compliqué, hein, de faire ça avec un partenaire, hein. Avec d'autres Donc, personnes, t'as pas eu cette ouais, ouais. expérience-là avant. Non, non, non. Hmm. Alors peut-être, je me dis des fois que c'est peut-être SSP qui m'a permis d'attirer Ce partenaire, peut-être c'est le temple le qui t'a permis de partenaire. l'attirer. Écoute, Ouais, c'est ça. pourquoi pas, hein. Ouais. Parce que c'est vrai, enfin, juste pour les gens qui nous écoutent, le consentement au millimètre, j'ai fait un épisode dessus, il faudra aller regarder. Mais c'est quand en fait, c'est un exercice et on va demander la permission pour faire chaque action. Mhm. Est-ce Ouais, que je peux te toucher? Est-ce que je peux t'embrasser, etc. Et ouais. l'objectif, c'est de dire oui ou non et que ce soit, que les deux soient reçus pour que le corps se sente en sécurité. Après, bon, j'ai adapté l'exercice à moi. C'est s'approprier, en fait, le truc et pour que ça soit fluide pour soi-même. Oui, bien sûr. Ça ressemblait à quoi quand tu l'as adapté à toi, si tu veux partager? Eh ben, disons que quand je voulais pas, je disais non, mais je j'attendais pas forcément qu'on me demande, tu Mhm. vois, si je peux aller, tu vois. Ah, Mais par contre, ouais, par contre, j'orientais, je crois tu que je vois. comprends.
C'est-à-dire que quand lui, il venait, et ben du coup, soit je disais oui, soit je disais non. Oui, en fait, quelque part, tu faisais avec ton corps, en fait, j'ai Voilà, envie de dire. voilà. Voilà. Même avec la voix, tu vois, je pouvais lui dire non, pas ça, ou oui, un peu plus ça. Mais lui, il vient sans forcément demander la permission, mais toi, tu disais Voilà, ça oui, ça non. voilà, Ok, ok, c'est voilà, intéressant aussi. voilà. Oui, parce qu'aussi, ça peut être pas mal si vous avez déjà une relation et une communication, Ouais, tu es assez à l'aise pour savoir qu'il peut s'approcher voilà, et que c'est tu ça. n'es pas en danger, mais tu Voilà. lui dis ça c'est non, ça c'est oui. Ok, c'est intéressant. Et ce qui était bien, du coup, c'est que, il forçait pas quand je disais non, et il s'arrêtait pas quand je disais oui. Parce que ça, Ouais, c'est top. C'est top. voilà. Parce que ce qui est difficile avec le consentement, c'est que, en fait, c'est pas tant le fait de dire non, c'est de savoir si ce sera reçu C'est ça, par l'autre c'est ça. personne. Et être reçu, c'est pas juste la personne qui arrête, c'est que elle te culpabilise pas, elle te fait pas te sentir mal, elle te dit, Voilà. enfin, tu vois, elle fait pas la Tout tête, à fait. etc. C'est juste, ah non, c'est non, il n'y a pas de souci, Tout tu à vois. fait. Et quand tu fais cet exercice-là, tu te rends compte que, ah, mais je suis en sécurité parce que si je dis non, il y a rien de grave qui se passe, tout va bien. Ouais, Ouais, ouais. super intéressant. Et tout à l'heure, tu as dit que tu t'es éloigné du programme et que tu es revenu et que tu as réalisé qu'il fallait pas t'éloigner. Qu'est-ce que tu as vu de différent entre quand tu n'étais pas dans le programme et quand tu étais dans le programme? Et ben, quand j'étais pas dans le programme, j'avais pas d'espace où je pouvais me confier. Ah, ok. Il y a des choses que je ne peux partager avec personne et que j'ai essayé de partager en dehors du programme et où j'ai pas été reçue, tu vois. D'accord. Ouais. Par exemple, à un moment, tu vois, j'étais suivie par un psychologue Mhm. et je me disais, bon, ben, je vais lui demander. Et là, tu vois, ça n'a pas été reçu ma demande, tu vois. Donc, je me suis dit, wow, Mhm. pourtant, je suis face à un professionnel, donc tu es censé, je sais pas moi, faire ton taf. Grave. C'est vraiment dommage, hein. Voilà. Donc, du coup, là, en étant dans le programme, il y a des choses dont je peux parler et des sujets très vastes. Je peux parler de mes enfants, je peux parler de mon conjoint, je peux parler de ma relation à ma mère, je peux parler de moi-même, Mhm. je peux parler de mes relations professionnelles. En fait, j'ai l'espace pour pouvoir me vider, déposer ce qui va, Ouais. déposer les trop grosses émotions, même si elles sont joyeuses ou voilà, Ouais. déposer. Ça, tu vois, j'ai l'espace pour ça. J'ai aussi un espace où je sais que s'il y a un truc qui va pas, j'ai ma super coach qui va pouvoir gérer, même si elle prend du temps pour me répondre des fois, je C'est sais clair. qu'elle va être là à un moment ou à un autre, tu vois. J'arrive, Et ça, j'arrive. Oui, c'est clair. oui, Ah, je c'est réponds toujours. ça. C'est clair. C'est Oui, clair. c'est ça. Et le fait de savoir que tu es là Oui. et que même si t'es pas là, tu vois, on a toujours un petit emoji ou un petit, il y a toujours quelqu'un qui te répond, tu vois. Il y a toujours quelqu'un. Et c'est vrai que le groupe, il devient de plus en plus sophistiqué. Les autres filles, elles répondent aussi très bien. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, c'est vraiment, là, je me sens entourée, alors que je me sentais plus entourée, en fait, quand j'ai pris du recul, tu Ouais. vois. Ce que je trouve dans le programme, je pensais le trouver près de ma famille, près des professionnels, et en fait, non. Ouais. En fait, non. Mes amies, il y a des choses qu'elles ne comprennent pas forcément, et puis il y a des distances qui se sont créées avec les déménagements, etc. Hmm. Donc, du coup, c'est vraiment un endroit où, je me sens sécure Hmm. et voilà, je peux partager, je peux aider, je peux recevoir et je peux donner sans pression. Ouais, c'est super. En fait, ça m'attriste qu'à l'extérieur, t'aies pas trouvé le soutien dont tu as besoin. Mais en même temps, je suis contente que tu saches que tu peux l'avoir ici. Ouais, Et que tu as demandé de l'aide. Parce que c'est le truc que je vous répète tout le temps. Et je l'ai encore dit dans le groupe hier, que s'il vous plaît, demandez de l'aide. Parce que ce qui se passe à chaque fois, c'est que vous dites, ah, mais c'est trop compliqué, c'est trop confus, j'ai envie de demander de l'aide, mais de façon organisée. Tu vois, de savoir. Et je suis là, mais non, moi, déposez, vous êtes là pour ça. Et en fait, plus vous demandez de l'aide, plus je peux vous aider. mmh, Et souvent, ce qui vous paraît très compliqué, pour moi, c'est très clair. ouais, C'est pour ça qu'on ouais, est là, en fait. C'est que vous ayez du soutien. Et toi, tu as vraiment fait. Je me rappelle qu'on avait échangé d'abord sur Instagram. oui, Et je c'est t'avais dit, ça, mais reviens. c'est Je t'avais ça, dit, mais reviens. Tu étais c'est là, mais ça. t'es sûre et tout. Mais bien sûr, au contraire. Au contraire. Et, Ouais, ouais.
Et j'aime ça, en fait, que ce soit vraiment un endroit comme je dis souvent comme à la maison, Oui, où mais tu c'est peux ça. aller, tu peux venir, il n'y a pas d'obligation ni dans un sens ni dans l'autre, en fait. Ouais, mais Livia, c'est mieux qu'à la maison. C'est mieux qu'à la maison. À la maison, on a des choses à gérer. Là, Hmm. on n'a rien à Ouais, c'est gérer. vrai. On a juste à être, c'est Ouais, tout. c'est vrai. Tu vois? Oh. C'est mieux qu'à la maison. Et tu sais quoi? Tu me rends vachement fière. Je suis super contente d'avoir créé ça. Ouais, ben tu peux, hein. Contente que ça existe. Tu peux parce que c'est vraiment un endroit, tu sais, on s'en rend peut-être pas forcément compte quand justement on ne l'utilise pas. Ouais. Tu vois? Parce que c'était ça, hein, je ne l'utilisais pas à bon escient et je ne savais pas du coup que ça aurait pu m'apporter autant d'aide. Et quand je crois qu'une boîte à questions que tu avais mis sur Instagram par rapport au programme, donc en fait, j'ai répondu au truc comme si j'étais pas dedans. J'ai dit: «Mais comment profiter au mieux du programme?» Eh ben demande, Demande. demande. Mais oui, parce qu'en fait, tu sais ce qui se passe à chaque fois, c'est que, peut-être je vais essayer d'expliquer ça. En fait, les gens le prennent comme un programme en ligne classique où tu as des étapes, tu as des modules et tout. Et tu te dis, un peu comme si C'est c'était ça, scolaire. Tu te dis, il faut que je fasse module 1, 2, 3 et je vais pas demander de l'aide alors que je ne fais rien. c'est ça, Tu vois? Et en fait, si tu le c'est prends ça, comme un programme de formation, ben, c'est vrai que dans les programmes de formation, en général, si tu fais rien, ben, t'as pas de questions. Mais nous, c'est pas pareil. C'est vraiment un programme de coaching à la base. Et c'est juste qu'il y a des formations parce que c'est plus facile d'organiser comme ça. Mais la base, c'est que tu es coaché. c'est ça, Et donc, ça veut dire que même si j'ai des pratiques vers lesquelles je peux t'emmener, des choses comme ça, la base de la base, c'est que tu arrives avec ce qui se passe et tu dis, Livia, t'as quoi pour moi, tu vois? oui, oui, Et c'est tout. Et à partir de là, soit moi, je peux répondre directement, ça, soit par email, soit sur le groupe, soit je te dis, ah ben super, fais cette pratique. Et je crois que c'est ce que je t'avais dit quand tu es revenu, je t'ai dit, fais ça, fais ça, fais ça. c'est ça, Et puis à un moment, tu m'as dit, ça, j'y arrive pas parce que c'est trop long. J'ai dit, ok, voici une version raccourcie que tu peux faire. c'est ça, c'est Tu ça. vois? C'était par rapport à la Grande Dame, justement. Oui, ah Je oui. crois que, ouais, je crois que ça durait 1 heure, ou Ouais, 40 la minutes, grande je sais plus vidéo, ouais, elle était la longue. pratique. Voilà. Et je dis: «Maintenant, s'il faut que je fasse ça tous les jours, je vais pas y arriver». Et du coup, bah et en fait, je m'ai adapté le truc et là, ce que tu m'as donné, je le connais par cœur maintenant. Donc Tu du vois? coup, on avait même ça, je te disais: «Bon, des fois, j'arrive pas à le faire parce que j'y pense pas». Tu me dis: «Mais mets un réveil» Hmm. et maintenant donc du coup, j'ai commencé avec le réveil, Ouais, mais maintenant, j'ai plus besoin de réveil. ouais, C'est-à-dire que quand j'y pense, à la journée. Quand je vais me coucher, si je l'ai pas fait, je le fais, mais je le fais de tête parce que du coup, voilà, je l'ai tellement c'est fait que super. maintenant je le connais et Ouais, bientôt je vais pouvoir passer au deuxième archétype, je pense. Faudra ouais, qu'on fasse le point, mais je ouais. pense que bientôt je pourrai pas passer au deuxième archétype. Carrément. Les deux sont Mmh, liés, donc tu mmh, travailles bien. Non, c'est ça, c'est le truc, c'est que je pense que c'est vraiment le truc à comprendre, que ce n'est pas un programme, c'est pas une formation en ligne, c'est un programme d'accompagnement de groupe. Et effectivement, je pense que les gens se disent, bah, c'est un groupe, donc je dois me débrouiller tout seul. Il y a une part où tu dois être autonome, c'est-à-dire je peux pas aller te chercher. Si n'es pas là, moi, je ne c'est peux pas ça, savoir ce qui se passe. c'est ça. Tu vois? Et donc, et il y a des personnes qui vivent le programme de leur côté, elles avancent, elles font Mmh leur pratique, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si tu es là et que tu demandes de l'aide, ben, on est là aussi, il y a vraiment du soutien. Parce que l'idée, c'est de vous faire arriver à quelque part. Ouais, Et chacune va avoir un chemin différent. différent. Parce que je C'est pense ça, que c'est ça aussi qui est différent d'avec une formation en ligne classique. C'est que dans une formation classique, il y a un chemin et tout le monde le suit. c'est ça, Alors que nous, il y a beaucoup de ressources, mais chaque personne vit les choses très différemment. c'est ça. Tu vois, par exemple, toi, tu as commencé avec les archétypes, maintenant tu passes au trauma. Tu as des gens qui commencent par le trauma, puis qui font les 8 parts. Tu as des gens qui vont direct dans le truc plaisir et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le côté trauma. Tu as des gens qui ne regardent pas le programme et qui juste viennent aux appels tous les Ouais, mercredis. Ils savent pas ce qu'il y a dedans. ouais, Tu vois? Et c'est en fait, ça, chaque personne va vraiment trouver le chemin qui lui correspond. L'idée étant que tu arrives là où tu dois arriver. Mais c'est pas scolaire, c'est adapté. c'est ça et en fait, ben là, je commence tout juste à naviguer dans le programme parce que j'avais commencé au départ, mais là, je recommence parce que c'est vrai que Je recommence. et ben, du coup, je vais là où tu m'orientes, en fait. Mm.
Non, c'est top. Tu le connais mieux que moi, le programme, donc Oui, c'est ce que je vous répète de temps en temps. Je le connais très bien, donc franchement, il suffit de ouais, demander c'est ça. et c'est pas dur pour moi de savoir où sont les choses. Et en fait, ce qui est bien, c'est que par rapport à notre problématique, toi, tu vas savoir exactement où nous envoyer, Mmh. tu vois? Au lieu d'aller se perdre dans le programme et de faire des choses et que finalement tu te rends compte que ça fonctionne pas pour toi, ben, si tu demandes à Demande, Livia. Et c'est vrai. Franchement, comment c'est réussir ce programme? Demandez-moi. ouais, c'est ça. Et Vraiment. ce qui est bien aussi, c'est que tu as plusieurs canaux. Tu as le mail pour demander. Même sur Insta, tu peux demander. Oui, c'est vrai. Tu peux demander sur Slack. Ouais. Tu peux demander, Dans je sais les plus où appels. encore, tu peux dem Ouais, voilà, dans les appels, tu ouais. vois? Ton journal de bord. En fait, tu as plein d'endroits où voilà. Et maintenant, ce que je fais moi, c'est que, quand j'identifie un problème, bah, je vais le mettre sur Slack, je vais le mettre sur le journal de bord, je vais t'en parler Voilà, c'est ça. en DM. Et du coup, je sais que mon problème va être réglé et le plus vite possible, tu vois? C'est mieux de faire ça que de rester avec. Mais Voilà, tu sais, je crois qu'il y a une croyance qu'on est censé se débrouiller tout seul. c'est sûr. J'ai cette sensation-là que, je sais pas si c'est ça, mais peut-être qu'on se dit, ah, je suis censée me débrouiller, je suis censée me motiver, je suis Mmh. censée, J'étais un peu dans ce mood-là. ouais, Voilà, quand je suis sortie, j'étais un peu dans ce mood-là parce que, ben, les événements de la vie, m'ont fait «croire» entre guillemets ou j'ai cru moi-même par rapport aux événements qui me sont arrivés que je ne suis mieux servie que par moi-même, ouais, tu vois? ouais, ouais, Sauf que tu as payé un programme. J'ai payé un programme pour être dedans, tu oui, vois? Donc déjà, j'ai fait un premier pas. oui, Et surtout que c'était pas facile pour moi à l'époque, oui. de finir de payer ce programme-là, Bravo à tu toi, en tout vois? cas. Ouais. Donc oui, ah oui, je suis très contente, très, très fière et tu vois, et on a un vrai accompagnement. Même là, vous m'avez pas laissé tomber, tu vois? Ça aurait été dans un autre programme, on m'aurait dit: «Bah, tu peux pas payer, bah, Non, on est voilà, alors, c'est pas pour va-t'en», encourager tu les vois? gens qui ont qui voilà, si vous êtes en difficulté financière, ne vous mettez pas en risque, hein, mais nous, pour avoir été dans des situations difficiles, en général, on est vraiment, accommodante si jamais il y a des choses à tu vois, on discute. C'est pareil, franchement, si, on a toutes sortes de situations. Si quelqu'un a une difficulté pour payer ou s'il s'est passé quelque chose dans sa vie ou quoi que ce soit, la meilleure chose, c'est de nous écrire. C'est ça, La pire chose, c'est de pas nous écrire. c'est ça. Et la meilleure chose, c'est Demander, de demander, de nous demander, prévenir voilà. et on cherche une solution qui nous convient à souvent, c'est mon assistante Annelise qui gère, qui on trouve une solution qui convient à chaque personne. Mais je me demande du coup, financièrement, c'était un investissement pour toi. Qu'est-ce qui t'a permis de justifier ça pour toi? De te dire: «Je fais cet investissement et je ne lâche pas»? Bah, j'étais vraiment mal, hein. À l'époque où j'ai pris le programme, j'étais vraiment pas bien. J'étais encore en France et je me débattais dans tous les sens, hein. Parce que du coup, j'ai pris ton programme. Au tout début, quand j'ai pris le programme, ben, j'avais les moyens, tu vois? C'est après du coup que ça s'est dégradé et je sais que franchement, j'essayais de m'accrocher à tout ce que je pouvais Mmh, pour pas sombrer. ouais. Et du coup, t'es pas c'est SSP, c'était pas le seul programme du coup, que j'ai acheté à ce moment-là. Mmh, Et oui, je savais que quelque part, il y avait quelque chose qui m'appelait en toi, tu vois? mmh, Le fait que rien que le fait que tu sois guadeloupéenne et puis ta simplicité, tu vois? mmh. Tu pas c'est pas que le bling bling, c'est pas bien, hein, mais tu me ressembles plus que quelqu'un, qui est bling bling, tu vois? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc Je vois ce que tu veux dire. Et donc j'aime bien tout ce qui est beau et tout, mais en fait, je veux pas te lancer des fleurs, c'est vraiment pas Lance-moi des fleurs, Johanna, il y a pas de non, problème, mais c'est pour je que les prends, ça gens me y va. croient pas que j'ai fait exprès pendant la Non, pendant on sait, je prends, je prends. mais tu vois, tu brilles par ta simplicité Mmh, et moi, j'ai toujours été très simple, sans chichi et encore, comme je te disais au début, tu incarnes ce que je veux être, mmh, tu mmh. vois? Et donc du coup, je me suis dit: «Il y a quelque chose à aller chercher par là. Ouais. Il y a quelque chose à aller chercher chez Livia». Il y a un truc qui se passe des fois quand on pense ça, c'est qu'on peut être déçu. Ouais, Tu vois? hein, Parce que tu te dis: «Ah, j'aimerais bien incarner ce qu'Olivia incarne». Est-ce que par moment tu as été déçu? Ou tu t'es dit: «Ah, c'était pas comme ça que je croyais»? Ou est-ce qu'en fait ça va? non, en fait, tu as toujours été très clair sur qui tu étais, c'est enfin, tu as jamais joué de rôle, en fait. Tu Mmh, as toujours été toi
Et donc, il y a des sujets sur lesquels je te rejoignais pas forcément. Mmh. Donc, du coup, ça m'a aussi poussée à reculer un petit peu. Mmh. Mais ton public, il est quand même assez large. Mmh. Tu parles à des hétéros, tu parles à des homos, tu parles à des trans, enfin voilà, tu as un public qui est assez large. Donc là où j'ai dû ajuster, c'est de me dire mais que tout n'est pas pour moi. Tout ce Mmh. que tu vas dire, c'est pas forcément pour moi, tu vois. Ouais. Mais tu incarnes toujours celle que je veux être, Mmh. tu vois. Arriver à être aussi inclusive, Mmh. c'est moi je trouve ça waouh, tu vois. Mmh. C'est intéressant. En fait, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que comme de toute façon, j'ai toujours été claire, tu peux pas être déçue puisque je dis Voilà, les choses. c'est ça, c'est Ouais. ça. C'est moi du coup qui Et que voilà, c'était à toi de te reconnaître dans le discours. voilà, c'est ça, c'est ça. OK, c'est intéressant, c'est super intéressant. C'est intéressant, peut-être qu'il y a d'autres gens qui se sentent, pareil, donc je trouve ça sympa de le dire. Et du coup, donc si je repars au début, est-ce que tu avais des appréhensions à rejoindre un programme comme ça sur la sexualité ou autre? Pas au départ. Mais après, je sais plus à quel moment, mais j'ai eu des difficultés justement avec cette inclusion, tu Mmh. vois? Du coup, je me disais: «Mais, comment me comporter en fait avec, des gens qui sont différents de moi?» OK. Bon, comme les règles du programme sont très claires, donc si tu sens que ça va pas pour toi, que ça te parle pas, que ça te frotte, que ça te machin, tais-toi plutôt. C'est pas formulé comme ça, mais c'est l'idée. Oui, Oui. en gros, oui, c'est ça. C'est pas formulé comme ça, évidemment. Ce qui est bien dans le programme, c'est justement qu'on appuie sur la bienveillance. Ouais. Tu es pas tout seul. Les gens qui sont avec toi, ils sont pas toi. Oui. Dans ce groupe-là, ils sont pas toi. Ils ont des vécus différents. Et si je me sens pas, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, eh ben, je m'abstiens, tout simplement. Mmh. Et est-ce que tu as senti que ça t'a fait grandir sur toi-même, ta façon de voir les différences? Ben, clairement, hein, parce que sinon, je serais pas revenue, hein, tu Mmh. vois. Ouais. Après, c'est vrai que je vois autour de moi, il y a différentes orientations sexuelles aussi dans ma vie de tous les jours et du coup, c'est vrai que je vois les gens autrement, tu vois? Mmh. Je vais moins juger parce que j'avais des biais, tu vois, dans ma façon de penser, Mmh. tu vois? Et là, ben, je suis plus contente de voir les gens heureux, peu importe qu'ils soient hétéros, bi, peu importe, tu vois? Si tu es heureux, c'est OK, c'est OK. Super intéressant. Franchement, merci de partager ça parce que je pense que c'est très, franchement, c'est très intéressant et c'est très vulnérable aussi de reconnaître qu'avant tu avais des biais et puis finalement que tu as navigué ça parce que je pense que le plus important, c'est de reconnaître qu'on a des biais. C'est ça, C'est pas d'être, parfait tout le temps et de faire tout ce qui parce que toutes les 2 on est guadeloupéennes, toutes les 2 on est noires et je pense à j'avais fait un partage sur le sujet, parce que dans mon groupe, bah, il y a des femmes blanches et en fait, je fais le parallèle qui est que je fais une parenthèse, mais quand tu es une femme blanche dans un groupe où il y a des personnes noires, on n'attend pas que tu aies aucun biais raciste, en fait. oui, c'est C'est ça, c'est impossible. On est c'est dans une ça, société qui est raciste. Par contre, on attend à ce que si tu as un biais, tu le reconnaisses et que tu le transformes pour pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est. tout à fait, C'est la même chose parce qu'en fait, on est dans des sociétés qui ont leur, tu vois, leur propre fonctionnement et en fait, c'est ce que ça, tu décris, ça me fait penser à ça, mais pour la communauté LGBT qui est différente, enfin qui est pas différente, mais en tout cas qui n'est pas on est dans une société qui est plutôt hétéronormative, donc où c'est plutôt les hétéros qui vont être mis en avant. Et là, en fait, tu as réalisé que tu avais un biais par rapport à ça. Et au fur et à mesure, tu t'es dit, mais en fait, non, en fait, on est en communauté, on est en groupe, et puis chaque personne vit ce qu'elle a à c'est vivre. ça. Merci à toi de le partager, et bravo à toi de l'avoir reconnu. Ben, je pense que ça devrait c'est difficile, en fait, de faire ce travail-là, puisque quand tu as des valeurs et des façons de voir les choses, tu dis: «Ben, non, c'est comme ça que ça doit être et pas autrement», tu vois? Mmh. Est-ce que tu penses que ça vient de ton éducation? Genre, parce que je pense, aux Antilles, on est c'est très catholique, voilà. Est-ce que toi, tu sens que ça vient de ça, par exemple? Ah ben, clairement. Ouais. Clairement, hein, clairement, en tant que Guadeloupéenne, c'est très normé aussi à ce niveau-là dans la société, Mmh. tu vois? Ouais. Donc Ouais. il y a toujours eu ce biais, tu vois? Mmh. Dans ma façon de penser et c'est après, justement avec SSP que j'ai pu travailler ça
Et puis, mon métier aussi m'a permis du coup de travailler ça aussi. OK. Bah, écoute, merci. Merci d'avoir partagé avec nous. C'est cool. C'est cool de savoir ça et je suis contente que l'espace, à la fois t'ait servi pour toi-même, mais à la fois t'ait servi pour un peu voir les choses différemment. Donc c'est top. Bah, je pense que c'est pas fini, hein. Je pense que je commence tout juste, hein. Tu Ah commences tout ouais, juste. Qu'est-ce que tu dirais? Tout à l'heure, tu as parlé de la respiration, du fait que tu respirais plus. Qu'est-ce que tu dirais qu'a été ta plus grosse transformation depuis que tu es dans le programme? Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a eu autre chose, mais c'est une pratique dont on me parlait avant, enfin, dont tu as parlé avant le programme SSP. C'était déjà dans les 30 jours pour, Ouais, quand on parlait d'argent. ouais, Ouais. c'était le sexe magique. Oh Tu yes! vois? Ça, c'est une super découverte. Hmm, Parce que du coup, yes. depuis que je suis petite, en fait, je m'en suis rendu compte après, mais depuis petite, je manifeste. Hmm. Tu vois? Je fais des exercices sans savoir que je faisais des exercices sans savoir que c'était des exercices de manifestation et de me dire que je peux manifester avec du sexe, je dis: «What? Je veux faire ça, je veux faire ça» et donc du coup, j'ai commencé, mais c'est vrai que j'en suis qu'au début. Hmm. De commencer à manifester, via le sexe magique, mais j'ai déjà eu des résultats et franchement, c'est top. C'était quand même assez incroyable. C'est vrai, tu veux nous dire par exemple, qu'est-ce que ça a permis? Juste pour les gens qui nous écoutent, le sex magic, c'est en gros pour utiliser l'énergie sexuelle pour manifester ce que tu veux dans ta vie. En résumé. C'est ça, En résumé. en gros, Ouais. ouais. Et ben, par exemple, je voulais que mon chéri, il fasse un truc, Hmm. tu vois? Ou attends, est-ce que c'est je voulais qu'il fasse un truc ou moi, je voulais faire quelque chose? Ouais, c'était ça. Moi, je voulais faire quelque chose et du coup, je l'ai mis en sexe magique. Donc j'ai émis cette demande pendant le sexe et le lendemain, c'est lui qui m'a proposé, en fait, Ah, trop bien. tu vois? Donc, t'as même pas eu à lui Heu, demander. Ça, c'est non, top. j'ai rien demandé, Ouais. j'ai rien demandé, j'ai rien demandé. Il en fait, c'était qu'est-ce que c'était? En fait, je voulais, qu'on passe du temps ensemble, qu'on s'aménage du temps dans, la semaine Ouais. et donc du coup, j'ai mis ça en sexe magique et le lendemain, il me dit, «Tu sais, on devrait prendre une journée par semaine pour, faire des trucs ensemble». Je dis: «Oh Trop bien. sérieux? Ça a fonctionné, C'est trop ça a bien. fonctionné». Mais je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça, tu vois? Hmm. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu t'attends jamais à tu penses que ça va arriver d'une certaine façon et Hmm. en fait, c'est jamais comme ça que ça arrive. L'univers te surprend et ça, c'est magique et en fait, le sexe magique, j'ai l'impression que ça amplifie la demande, tu vois? Parce que Hmm. là où je faisais des demandes avant, ça prenait plusieurs jours, tu vois? Là, je te dis, c'est arrivé le lendemain. C'est trop bien, c'est génial. Et du coup, tu l'as fait régulièrement, je crois, maintenant, cette pratique-là. Ouais, là, en fait, je voulais, parce que du coup, je l'ai fait une fois ou 2 ou 3, mais pas tellement plus. Là, l'idée, c'était de la faire tous les mois. Tous les mois. Ok. Et en fait, j'arrive, là, ça fait 2 mois à peu près que je la fais tous les mois et même plusieurs fois. Je crois que le mois passé, je l'ai faite plusieurs fois, ouais, la pratique. D'accord, c'est top. Et tu dirais que c'est celle que tu préfères, celle qui a le plus d'impact sur toi? Pour l'instant, à part la pratique de la graine d'âme, tu vois, comme je te disais, je suis pas Ouais. encore, tellement loin dans le programme parce que j'ai vraiment besoin de me concentrer sur ce qui fonctionne Ouais. et donc du coup, ben, il y a ces 2 là. Je sens que la pratique de la graine d'âme me fait son effet, tu vois? Hmm. Parce que je me sens plus en sécurité, même si c'est pas encore, parfait comme je veux, mais je me sens déjà plus en sécurité parce que je me le répète Ouais. avec la pratique de la graine d'âme, Ouais. tu vois? Non, c'est top. Et en fait, c'est ce que je recommande aussi, de plutôt choisir une chose et se focaliser que d'essayer de tout faire, en fait. Voilà, Et là, effectivement, tu as c'est intégré ça, ça. Maintenant que c'est intégré, tu rajoutes le sexe magique et puis au fur et à mesure, c'est tu ça. vas faire autre chose. Et après, c'est toi qui m'orientes aussi, tu Oui, vois? moi, tu me demandes et je te Ouais, dis, OK, maintenant, on va faire ça. ouais, c'est ça, Non, mais c'est c'est bien ça. parce que tu pratiques, hein, tu appliques, c'est Ouais. super, tu vois. Non, mais là, en fait, je me suis carrément mise entre tes mains. Là, je sais que je vais pas partir à l'aventure dans SSP, dans Diva le Temple, toute seule à la recherche de ce qu'il faut que je fasse. J'ai ma super coach, je lui demande. Voilà. Bon réflexe, bon réflexe, bon Voilà. réflexe. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans le programme? Des choses auxquelles tu t'attendais pas, peut-être? C'est des choses que j'ai pas encore explorées. Ok.
Mais c'est vrai que tout ce qui est sexe anal, tu vois, ça, je vais peut-être parler de Sainte-Nitouche, mais c'est vrai que ce sont des choses que j'ai déjà essayées, Hmm. mais enfin, du sexe anal, j'en ai fait quoi, 2, 3 fois Hmm. dans toute ma sexualité, tu Ouais. vois. Et ça fait longtemps que je fais du sexe, tu vois. Donc, tu vois, les fois où j'ai fait, tu vois, j'ai pas aimé, tu Ah, vois, ok. parce que c'était un peu forcé, tu Ah vois, oui, pour faire ouais, plaisir à forcément. l'autre. Ouais. C'est quelque chose que j'ai envie d'explorer, mais je n'irai pas faire sans passer par SSP, Par le sans programme. passer par le temps, Très bien, tu vois. ça me va. Non, mais c'est vrai qu'on explore différentes choses et disons les 4 premiers modules, c'est assez ce qu'on connaît. C'est sexualité, donc on a la vulve, si je me rappelle bien, vulve, entrée du vagin, clitoris, vagin. Et donc en gros, on prend l'anatomie de ces 4 portes-là Ouais, et on va aller regarder des pratiques spécifiques pour pouvoir libérer la sexualité par là. Et après, on va dans des choses plus classiques. Moi aussi, ça peut être ouais, fun. Avant de passer à l'anal, à l'anal, ouais, tu vois, module 5, il y a le cervix. Et moi, je trouve que ça va très bien avec le sex magic. ouais, Parce que le cervix, c'est un endroit qui stocke beaucoup d'informations. Et spirituellement, il y a beaucoup de sagesse dedans. ouais, Parce qu'en fait, c'est enfin, les nerfs qui sont connectés au cervix. Le cervix, c'est le col de l'utérus, pardon, parce que je sais pas si tout le monde comprend le cervix. Les nerfs qui sont connectés sont aussi des. Il y a énormément de nerfs qui sont tout le long de la colonne vertébrale qui sont connectés au cervix. Et donc, du coup, ça a beaucoup de puissance aussi. Donc, ça peut être un bon endroit à explorer quand ouais. tu es prête avant de passer à l'anal. Trop cool! Ouais, et donc ouais, il y avait ça qui m'a assez surprise. Je m'attendais pas à trouver de l'anal Et bien sûr. dans le programme. Mais bon, après, c'est logique, mais bon, je m'attendais pas à ça. Et tu dirais que ce que tu préfères dans le programme, du coup, c'est le groupe? C'est ton aspect préféré? Ouais, parce que les coachings, c'est vrai que souvent, j'oublie d'être là. Donc, J'oublie d'être là. tu sais, des fois, je mets des réveils, hein, tu sais, pour ne pas louper le truc, et puis j'oublie quand même, Hmm. tu vois. Mais il y a ça, et j'aime beaucoup les journaux de bord aussi. Ouais, ouais. Et pour ceux Ouais. qui nous écoutent, en fait, tous les 3 mois, on remplit, enfin, les participantes remplissent un journal de bord et on a une pratique guidée pour le remplir. Et franchement, j'aime bien. En fait, j'aime bien guider et je trouve qu'aussi ça vous permet de marquer votre chemin et de venir me demander. Oui, Parce qu'à la fin, il y a, qu'est-ce que tu vas demander à Livia maintenant? c'est ça, c'est ça. Tu vois? Et, euh, et surtout, tu vois, je m'en suis rendu compte il y a à peu près une semaine, ça te permet aussi de voir ton évolution, Oui, effectivement. tu vois, parce que il y a, ben je sais plus si c'est quand je suis revenue, mais en tout cas, à un moment, j'avais mis plein de souhaits, des choses que sur lesquelles je voulais avancer. Et là, je me rends compte que c'est fait, quoi. Mais Waouh. je me suis pas rendu compte à quel moment, Trop tu vois. bien. On parlait de la cigarette, par exemple, Oui, tu ouais, vois. c'est un bon exemple, ouais. Tu veux partager avec nous? Je fumais, à chaque fois que j'étais stressée, j'allais fumer. Mhm. Il fallait que je trouve un endroit où je pouvais m'acheter une clope, quoi. Mm. Et là, j'y pense plus. J'y pense plus. T'as juste arrêté de fumer comme ça. Ben, après, il y a la grossesse qui m'a aidée. Mais je voulais arrêter, tu vois. Je voulais me débarrasser de ça. Donc, je l'ai émis, je sais plus, je l'ai écrit dans mon journal de bord. Ça, je sais. Après, je sais pas comment j'ai fait. Je Mm. sais pas comment j'ai fait. J'ai arrêté de fumer, tout simplement. J'ai plus Mm. envie d'y aller. J'ai plus envie de m'acheter de clope. Quand je suis énervée, j'ai d'autres façons de me calmer, tu vois. Je vais écouter une musique ou, tu vois, je vais Ouais, respirer, ouais, tu vois. respirer, Tu c'est ça. vois, je Ouais, respire et je ne pense plus à la cigarette. ouais, Et les dernières fois où j'ai osé m'acheter une clope, eh ben, ça m'a tellement dégoûtée que je me suis dit, mais non, ouais, pourquoi? ouais. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est trop intéressant parce qu'on a un archétype sur l'addiction, c'est la gardienne de la Terre. Et en fait, très souvent, l'addiction, c'est le signe qu'il y a un manque de connexion Ouais. et à minima de connexion à soi. Et donc, tu vas chercher dans ton addiction le fait de, par exemple, apaiser tes émotions. Hmm. Et ce que tu décris, c'est que, en fait, tu n'avais plus besoin de la cigarette pour apaiser tes émotions parce que tu as appris à apaiser tes émotions différemment. Et ça te permet de le faire de manière saine. Tu sais, en parlant là, je me rends compte que j'ai fait 2 fois la gardienne de la terre en coaching. Ouais. Et tu sais, il y avait jardiner qui me faisait beaucoup de bien. Ah, Et oui. ça,
tu nous avais demandé de le mettre en petite pratique à faire tous les jours, Ouais. tu Un vois, et à quotidien. cocher. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et ben, ah ben, c'est ça la différence. C'est que je jardine plus, Ah, tu vois. magnifique. Je me rendais pas compte, Ouais. mais c'est en parlant là avec toi que je me rends compte. Je jardine beaucoup plus qu'à Ah l'époque. ouais, donc comme tu jardines beaucoup plus, bah, ça te permet d'être connecté à la terre, de réguler tes émotions aussi, ça te fait du bien en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et j'ai plus besoin de fumer. Trop bien. Et comment tu décrirais ta vie maintenant? Je veux dire, par rapport à quand tu es revenu, si tu devais nous donner une espèce de panorama de comment tu te sens, de comment... Parce que tu disais que c'était que c'était le gros bordel avant et tout. Comment ça va maintenant? C'est toujours le bordel, hein. Honnêtement, c'est toujours le bordel. La seule différence, c'est que maintenant, je sais où je vais, tu vois. C'est plus clair pour moi. Les choses sont plus Hmm, claires. C'est quelque chose que ouais, j'ai beaucoup demandé dans mes pratiques, dans mes prières, ouais. la clarté. Les choses sont plus claires. Disons que c'est toujours le brouillard là dans ma vie, mais dans ma tête, c'est moins le brouillard. Dans ta tête, c'est moi le brouillard. Ok. Et donc, du coup, je sais que ça va se répercuter, ça va se manifester dans ma vie prochainement. Ouais, donc en fait, comme c'est plus clair dans ta tête, tu sais que tu vas pouvoir mettre les actions. Voilà, Ça va créer de la clarté dans ton quotidien, quoi. voilà. Ouais, c'est super. Et il y a un truc qu'on avait discuté, et j'ai oublié de te poser la question, que je vais te la poser maintenant. La dernière fois qu'on avait parlé, tu m'avais dit que tu avais vu, on a un peu mentionné là, mais on n'a pas creusé, que tu avais vu tu avais fait beaucoup de thérapie et de psy, Oui, etc. oui. Et que tu trouvais que le programme, lui, t'aidait davantage. Est-ce que tu peux parler un petit peu sur ça? Peut-être faire la comparaison ou nous dire comment tu vois la différence, toi? Ben, disons que c'est plus pratique. Hmm, En fait, chez le psy, tu parles de tes problèmes, mais on te donne pas de réelles solutions. ouais, On t'écoute parler de tes problèmes, quoi. ouais. Tu vois? On te comprend. Ah oui, c'est vrai, là, c'est vrai, vous avez raison, mais bon, en pratique, je fais quoi avec ça? Ouais. Je fais quoi? Et puis comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas été accueillie. La dernière fois que j'ai été voir le psy, il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, quoi? En gros, qu'est-ce que vous venez foutre dans mon cabinet? C'est trop bizarre comme C'est un question. peu comme ça que j'allais Attends, il t'a dit ça au début ou après? Genre, il t'a dit ça en mode, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et donc, pour que tu partages? au début et après, et après, Ah! et après. Ok. Une fois que j'ai partagé, il me dit, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Waouh! Tout va bien, en Et fait. toi, t'es là, ben j'en Tu sais vois? rien, c'est votre travail. Et voilà, c'est ça, tu vois? Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je dis, bon, ben, j'y retournerai plus. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a amené à revenir aussi vers le programme, puisque je me dis, mais où est-ce que je peux trouver de l'aide? Et il y a une petite voix qui me dit, mais t'as pas acheté un programme de coaching? C'est clair. Le programme de coaching que t'as acheté là, va le faire. Voilà. Reviens. Donc, du coup, c'est ça Ouais. aussi qui m'a ramené vers toi à te demander, mais comment je peux faire pour profiter du programme? Parce que je suis perdue. Ouais, carrément. Et le truc sur les psys, je mets pas tous les psys dans le même panier. Il y en a, chaque psy est différent. Ouais, Mais malheureusement, dans mon programme, j'ai plusieurs clientes qui ont des mauvaises expériences avec des psys. ouais, Pour une raison qui est assez commune, c'est qu'ils font raconter des choses difficiles. ouais, mais c'est ça. Et je sais pas si c'était ton cas, mais en Si, fait, on te fait raconter difficile, remonter des choses difficiles, ça peut te retraumatiser ou te déclencher. Et bah, tu reviens en arrière, en fait. c'est surtout qu'ils proposent rien. Hmm. Tu vois? Enfin, certes, il y en a qui font le taf, hein, Oui, bien sûr. mais j'ai eu psychiatre, j'ai eu psychologue, tu vois? En fait, tu racontes juste, mais Hmm. t'as pas de truc vraiment Concrètement, je pour fais quoi, en fait? gérer Ouais. quand je suis en panique. Je fais quoi? Je fais quoi? Ouais. Tu vois? Enfin, on m'a dit, par exemple, que c'est irrationnel. OK, je sais que c'est irrationnel, mais qu'est-ce que je fais avec? Oui, Je peux comprendre que mes réactions soient irrationnelles et disproportionnées, mais oui. qu'est-ce que je fais pour arranger le problème? Bon, bah oui, c'est clair. Si c'est irrationnel et disproportionné, ça veut dire qu'avec mon esprit, je peux pas le réparer, donc comment je fais? Voilà, tu Ouais, et vois? c'est intéressant. Tu vois, et c'est ça c'est le truc que je déplore le plus, c'est qu'il y a beaucoup de psys qui sont pas trop bien informés. Quand il y en a, c'est bien, mais quand ils le sont pas, c'est vraiment chiant. Parce que du coup, en général, quand tu as une réaction irrationnelle, entre guillemets, ou disproportionnée par rapport à quelque chose, c'est qu'il doit y avoir du trauma. Il y a peut-être du trauma. Pas sûr, Oui, bah oui, bah mais que oui. ça, c'est le signe qu'il y a du trauma. Et donc, s'il y a du trauma, ben, il faut soigner le trauma. Tu vas pas mettre en place des routines pour arrêter de faire cette chose si c'est tes réactions automatiques, en fait. Et c'est vrai que nous, on travaille vraiment à la source de
qu'est-ce qui fait que tu as cette réaction et comment on peut apaiser ça pour que les réactions soient moins fortes. Ouais, Mais oui, te dire que c'est irrationnel, ben oui, on est au courant, hein. Enfin, je veux dire, oui. ouais, bah Sinon, oui. tu serais pas Non, là. mais vraiment, tu sais, il y a une autre chose, tu vois, tu me demandais tout à l'heure quelle autre chose qui a changé dans ma vie Hmm. que j'ai pu noter, ben, c'est justement mes réactions, tu vois, Hmm. parce que je pouvais avoir des réactions vraiment très disproportionnées. Oui, Et là, je sens que c'est différent. Je suis plus apaisée. ouais. S'il y a un truc où je me suis sentie pas bien, je vais venir en parler, tu vois, sur Slack, Hmm. ou je vais en parler en coaching. Et ça va désamorcer tout de suite. On va trouver des solutions tout de suite, hein, une pratique à faire. Et je vais pouvoir travailler en me sentant en sécurité et ben, en évitant d'exposer les gens autour de moi Ouais. à mes réactions disproportionnées, tu vois. Ouais, ouais, c'est un apaisement global et tu vois que peut-être aussi apaisant de savoir que tu as de la ressource, que tu peux aller chercher la réponse quelque part. C'est ça. C'est tout à fait Ouais, que ça. t'es pas C'est seule. tout à fait ça. Ouais. Non, mais voilà, si vous rejoignez le programme, je vous en supplie, demandez juste de l'aide. Ça, c'est facile. Oui, Livia, help! Oui, je suis là, c'est tout. oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, tu sais, je pense que ce qui est difficile, c'est difficile hein, aussi de demander de l'aide. Ça, Oui, bien sûr. c'est pas aussi simple. Je dis ça, mais je sais, j'imagine. Ouais. Parce que c'est vrai que à un moment, je disais, mais en fait, personne peut m'aider, Ah, tu vois. ouais. Parce que j'avais déjà, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux. J'avais tellement déjà demandé de l'aide et qu'on me disait non, en fait, qu'on rejetait mes demandes, que du coup, je me disais, ben, en fait, je suis toute seule, tu vois. Ouais. Donc, c'était devenu difficile pour moi aussi de juste demander. Et là, c'est pour ça que je me suis aussi un peu positionnée comme une non-participante du programme. Je me dis, mais attends, la nana, elle t'a déjà tout dit. Donc, du coup, tu vois, c'était plus facile pour moi de te demander ça hors du programme, tu vois, Sur en me Instagram. positionnant comme, voilà, comme non-participante. Je n'ai pas le programme. Comment est-ce que je vais faire si j'achète le programme? J'achète le programme. C'est trop marrant. Mais tu sais, en plus, moi, j'ai pas de problème à me répéter. Je me répète très souvent, hein. Ouais, Je pense que je répète la même chose aux mêmes personnes au moins 10, 15 fois. Et je suis là, ok. Tu te rappelles quand je t'ai dit la dernière fois ça, ça, ça? C'est toujours la même chose. ouais, C'est pas grave. Tu peux me ouais, redemander et je vais te le rappeler. C'est ok. ouais, c'est ça. Parce que des fois, tu oublies parce que tu es dans ton quotidien et tout. Mm. Mais moi, je suis pas dans ton quotidien. Donc, je me rappelle juste, ok, Johanna, la dernière fois qu'elle a parlé de ça, ça me rappelle quelque chose et tout et tout. Et puis, et je vais te dire, ah tiens, est-ce que tu as déjà fait ça, ça, ça? Ah oui, c'est vrai, je devais faire ça. Ok, on continue. Mais en fait, ça me dérange même pas de répéter. Ouais, Et donc, même si je t'ai tout dit, c'est pas grave, je vais tout répéter. ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est, c'est précieux. C'est vraiment très précieux ce que tu nous proposes. Moi, je m'en rends compte, mais que maintenant que je suis dedans, tu Que vois. tu participes activement. Voilà, c'est Oh, ça. merci, ça fait du bien. Du coup, à qui tu recommanderais ce programme? Toi qui est rentré dedans 2 fois. À tout le monde, à tout le monde. C'est dommage que ça n'existe pas pour les hommes. Je te disais ça, je crois, je te Yeah. l'ai déjà dit. Quand est-ce que tu t'y mets? Je sais pas, Parce faudrait que que je trouve la force. Mais c'est un endroit où on apprend à vivre sa vie de façon joyeuse, tu vois? Hmm. C'est vraiment ça. Je trouve que je suis plus joyeuse depuis que je pratique, je fais ce qu'il y a à faire dans SSP. Mhm. Je continue avec SSP parce que c'est quand même Avec l'ancien nom, c'est pas grave, on comprend. T'inquiète. Diva le temple, c'est le nouveau nom. Mais dis celui avec lequel tu es. et vraiment là où j'avais perdu le sourire, le rire, je le retrouve, Hmm. tu vois? Ouais, Là où j'avais perdu la détente et la légèreté, je le retrouve. Il y a encore du travail, bien hein. sûr. Je le sais qu'il y a du travail. Mais il y a quand même une belle évolution. Et franchement, ça fait pas si longtemps, hein, que j'ai repris SSP, là. Ouais, ça doit faire quoi? Vraiment, 6 mois, peut-être, j'ai l'impression que tu es là de nouveau. ouais, à peu Ouais. près, ouais. Hmm. Ouais, c'est ça. Et donc, ça fait à peu près 6 mois où je suis pas assidue à tout faire, à être à tous les coachings, Hmm. à être tous les jours sur Slack. Non, c'est pas ça. Mais quand je sens que j'ai besoin, j'y vais. Ouais. Là, tu vois, j'ai commencé à écrire un message. Je voulais le mettre dans coaching, mais je pense que je vais le déplacer dans Je dépose. Mais je l'ai pas envoyé. Hmm. Tu vois, je l'ai pas encore envoyé, mais je suis à l'aise avec ça. Je suis pas en train de stresser. Oh là là, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Oui. C'est juste que je me suis sentie pas à l'aise tout de suite. J'ai arrêté d'écrire. Ouais.
Non, mais c'est bien de Et c'est t'écouter. OK, Bien sûr, vaut tu mieux vois. t'écouter. Et ça, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est un truc aussi que j'ai appris à faire, à m'écouter. Ouais. Avant, j'aurais forcé, Mmh. Ouais. tu vois. Ouais, ouais, carrément. Je pense que la meilleure, de toute façon, je dis toujours, hein, si vous êtes en train d'écouter votre corps ou que vous essayez d'écouter votre corps, vous faites bien le programme. C'est tout. Oui, C'est oui, vraiment la priorité de ce qu'on enseigne, c'est que vous écoutiez votre corps. Donc, si vous êtes en train d'écouter votre corps, c'est que vous faites ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de tout faire, vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement, c'est impossible de toute façon. Déjà, s'écouter, c'est la première leçon, ouais. la leçon indispensable. Super. Et maintenant, qu'est-ce que tu dirais qui est la prochaine chose que tu veux explorer? Qu'est-ce que tu aimerais intégrer dans ta vie? Ou bien c'est quoi les nouvelles choses que tu manifestes? Et ben là, je suis en train de créer mon propre programme. Yes! Ça, Trop c'est bien, bravo! ça, ça c'est aussi grâce à toi, hein, parce que tu nous as raconté comment toi tu as créé ton premier programme, et je me dis mais ouais, moi je veux faire ça aussi, je veux faire ça aussi. Et c'est vrai que depuis que je me suis dit ça, j'ai beaucoup traîné, j'ai beaucoup fantasmé sur le fait de créer un programme, etc. Et ne voilà-t-il pas que c'est dans ton programme que j'ai rencontré ma coach qui me coach à créer mon programme. Je suis tellement contente en plus pour vous deux, je suis trop contente. Donc c'est non mais Ouais. c'est juste exceptionnel parce que du coup, comme on dit, aide-toi le ciel t'aidera, tu Hmm. vois. Si j'étais pas revenue dans le programme et si j'avais pas participé, peut-être que j'aurais loupé cette opportunité, Ouais, peut-être, tu hein, on vois. sait pas, ouais, c'est Tu vrai. vois, ou que ça, je sais pas, ça serait, ça aurait été reporté dans le temps, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais prête à recevoir à ce moment-là, et c'est arrivé au bon moment parce que je me sens mieux grâce au programme, Ouais, tu vois. ouais. Je me Trop sens bien. mieux, et en se sentant mieux, on manifeste forcément ce qu'on veut, tu Ouais. vois. Et ça arrive jamais comme on le croit. Ça, c'est vrai, ça, c'est sûr. Mm. Ah, Ouais, j'adore. Et franchement, je retiens aussi ce que tu as dit sur le fait que ça t'apprenait à vivre une vie de joie. Je pense que c'est vraiment ce que je veux faire. c'est ça. C'est vraiment l'intention globale, c'est d'avoir une vie joyeuse. Et on passe par la sexualité et le soin des traumas parce que je trouve que c'est les deux endroits qui, moi, m'inspirent le plus. Mais c'est vrai qu'au final, on veut juste être... C'est ce que je vous disais hier dans le groupe aussi, je disais que on passe beaucoup de temps à faire du soin, mais ne pas oublier qu'on est là pour profiter de la vie surtout. Mm, mm. Ouais, tout ce qu'on fait, c'est pour être bien. C'est pour être joyeux. Ouais, Si vraiment on se concentre 2 minutes et qu'on se demande: «Mais pourquoi je fais ci? ouais. Pourquoi je vais m'énerver sur ça?» Pour tout ce que tu vas faire, les moindres pensées que tu vas avoir, les moindres petits pas, petits gestes que tu vas faire, c'est dans l'objectif d'aller bien et d'être heureux et d'être joyeux, tu Ah. vois? Trouver la Voilà, joie, ouais. Ah, c'est vrai en plus. Et autant trouver un endroit où tu peux faire ça tranquillement, c'est en ça, paix, en c'est ça, sérénité. c'est ça, Ouais. Ah, c'est intéressant, j'avais pas vu ça comme ça, que tout ce qu'on fait, parce que c'est vrai, tout ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est aller bien, être content. c'est ça, Et parfois, on a des outils qui sont bien, il y a parfois des outils un peu plus chamboulants, ouais. mais en tout cas, notre quête, c'est toujours ça, hein, Mais franchement, Diva, le temple, c'est l'endroit où tu peux faire ça de façon, détendue, détendu. vraiment. Yes. Sans te prendre la tête, sans être quelqu'un que tu n'es pas, sans, voilà, chercher à en faire trop, tu vois? Mm. Tu es, et c'est ça aussi que je retiens du programme, c'est que tu es. Tu es assez. Voilà, tu es assez. Je suis assez. Tu es assez. Je suis assez aussi. On est assez. On est assez. Yes. Super. Merci beaucoup, Johanna, pour ton partage. C'était tellement intéressant. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux partager avec nous? Peut-être que tu n'as pas couverte? Non, hein, on a tout dit. En fait, je te remercie, Livia. Franchement, le jour où tu as créé ce programme, tu as été bénie des dieux. Ah, c'est sûr. J'ai cette sensation aussi. Et je remercie toutes les filles qui font partie du programme parce que elles aussi, elles tiennent l'espace. Ouais, Par exemple, moi, je partage quand les autres, elles partagent. Oh là là, quand on a besoin, du coup, de soutien, elles sont là. ouais. Et donc, du coup, je les remercie. Je remercie ton équipe parce Hmm. que vous faites un sacré travail. Merci. Merci pour elle. Vous faites un sacré travail. Ouais, elles sont Ouais. au top. Et continuez, hein, franchement, je crois que tu as commencé tu voulais faire, je sais plus, une formation. Sur quoi? Je sais plus c'était quoi. C'est tout le temps des idées. Je Je me crois que rappelle j'avais plus. dit que je réfléchissais à une certification pour former les gens qui veulent être coach. Ouais, Peut-être coach en sexualité, peut-être coach en résolution des traumas, peut-être les ouais, deux. Je ouais, réfléchis à ça. C'était à ça que tu pensais? je sais plus.
C'était un doctorat. Ah non, tu parles d'autre chose. Ah oui, quand tu dis continue. Ouais, je rêve d'avoir un doctorat. Ouais, Et en fait, je me suis mis comme projet de me former en neurosciences pour mieux comprendre l'orgasme et le trauma. Mais pour ça, il faut que je refasse mes études du début parce que je suis pas du tout formée. J'ai pas une formation scientifique, j'ai fait de l'économie et de la finance. ouais, Et donc, ça veut dire recommencer une licence en biologie, faire un master en neurosciences et ensuite potentiellement un doctorat. Et je me suis dit, je me donne les 10 prochaines années pour faire ça tranquillement. Alors, je pense pas que ce serait en septembre-là que je m'inscrirais, mais peut-être l'année prochaine. Donc, j'ai déjà tout le plan. ouais, Bon, j'avoue, je suis débordée, je vais voir comment je fais ça, mais j'ai envie de contribuer à la recherche. Je me suis dit ça, j'ai envie de... Les deux thèmes sont très peu compris, ouais. à la fois Mhm, l'orgasme et à la fois mhm. le trauma, et les deux thèmes fonctionnent avec le système nerveux. Ouais, Et donc, je me suis dit, tu vois. Donc, ouais, c'est ça que j'avais en tête. ouais, ben, en fait, ça rejoint le coaching Hmm, sur le trauma et la sexualité. Donc, exactement. continue, que ce soit pour la certification, que ce soit pour le doctorat, continue, Ok, Olivia. je On vais a besoin continuer, je de ne toi lâche dans rien, ce je ne lâche monde. rien. Je suis jeune, j'ai le temps, je fais. Oui, on a besoin de toi Ouais, merci et Anna. de ton expertise. Non, mais franchement, tu fais un travail génial. Merci. Il devrait exister plus d'Olivia dans ce monde. Ouais, ben c'est pour ça que je pense à la certification. Parce que je peux pas continuer à juste me plaindre que, que les psys sont pas trop m'informer. Donc c'est pour ça que je sais pas trop. Enfin, c'est beaucoup de travail, donc je sais pas trop pour l'instant, mais si c'est former les gens pour qu'ils accompagnent sur la sexualité, qu'ils accompagnent sur le trauma ou les deux. Parce que je me dis que par exemple, si tu es psy, eh ben, tu dois pouvoir accompagner sur les deux. Parce que les deux émergent. Donc on va voir. Mais ouais, en tout cas, Ouais, ça me trotte en tête. ouais, Mais ouais, merci, je lâcherai pas, je continue. Mais en même temps, c'est tellement gratifiant pour moi. ouais. J'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé ma voie, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis, des choses qui sont confuses pour vous sont claires pour moi parce que j'adore ça. J'aime trop. C'est Mm, trop intéressant. Je passe ouais. mon temps à dire ça. C'est trop intéressant, c'est trop intéressant, c'est trop intéressant. Ça, c'est ma journée, c'est ça. Ah bah c'est Ouais, bien. j'adore. Bah tant mieux hein, parce que c'est vrai que en tant que cliente, Hmm. c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment très difficiles à naviguer et savoir qu'on a du soutien, en tout cas pour moi, savoir que j'ai du soutien sur certaines choses, que si je vais pleurer, bah je sais que j'aurai du soutien. Oui. Si je suis très en colère, je sais que j'ai du soutien. J'ai du soutien. Peu importe ce qui va se passer dans mon corps, ce qui va émerger, je sais qu'il y a des choses qui Ouais. sont pas résolues, transgénérationnelles, tu vois? Donc, Hmm. je sais que là, je peux faire ce travail-là et surtout, je sais que je serai pas toute seule puisque c'est pas facile, vraiment. Ouais, ouais, je comprends. En tout cas, je suis contente que tu sois là, parmi Je suis nous. contente d'être là. Et ben, on continue, hein. Yes, on continue. En Super. tout cas, merci Anna. Merci d'avoir partagé avec nous. C'était Merci super. à Et je toi. te dis à tout bientôt. À très vite. Bye bye. Bye bye.